toutes et à tous. Nous sommes le 11 mars et le Sankofa va faire un vol de rattrapage qui tombait au 2 mars, mais qui avait dû être reporté, non pas en raison d'une grève des personnels français au sol. Ok, Nico et Nad, remercie-moi pour le French cliché. Et donc, il a été reporté à cause du fait que cette date du 2 mars tombait sur un week-end. Et comme vous le savez, je ne fais pas d'émission les week-ends. Le Sankofa fait donc une marche arrière et se pose en Afrique septentrionale au Maroc, à la date du 2 mars 1956, qui a vu la fin du protectorat instauré par la France sur le sultanat du Maroc depuis 1912. Et donc ce jour-là, alors qu'il devient roi du Maroc indépendant, sous le nom de Mohamed V, le sultan Mohamed Ibn Youssouf se repasse sûrement dans sa tête certains moments clés de sa vie que voici. Éphéméride africaine, pas mon papa. Avril 1947, quand il prononce le discours de Tanger, qui évoque l'avenir brillant du pays, ses droits inaliénables et sa fidélité à l'islam et au monde arabe, toute la ville de Tanger exulte. Toute la ville, sauf une personne, le résident général français, qui espérait entendre quelques mots de gratitude et de reconnaissance envers la France. Ce discours place le sultan à la fois au centre et à l'avant-garde de la lutte pour l'indépendance. Octobre 1950, quand lors d'un voyage à Paris, le sultan demande en vain au gouvernement français la révision générale des relations franco-marocaines. Les 6 États arabes indépendants n'auront pas plus de succès quand ils inscrivent la question marocaine à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU en 1951 et 1952. Les puissances coloniales refusant tout simplement de discuter la revendication marocaine. 14 août 1953. Le sultan est détrôné, puis déporté en Corse, puis à Madagascar. La France utilise à cette fin l'influence du puissant pacha de Marrakech, Tami al-Glaoui, et quelques dirigeants religieux déclarent que le sultan est indigne du trône et proclame son cousin, Mohamed Ibn Arafa, vieil homme sans expérience politique. Ourdi par le résident général, les colons français du Maroc et les milieux de la haute finance à Paris, cette conspiration n'obtient pas les résultats escomptés et le pays entier se dresse contre le colonialisme et exige unanimement le retour du sultan légitime. Dans les années 1954 et 1955, depuis son exil, le sultan voit la lutte s'accentuer. Le combat des organisations secrètes, le boycott des produits français, le refus des prières du vendredi pour ne pas rendre hommage au nom du sultan en place, les attaques de postes militaires et de casernes par la population rurale berbère. Et avec tout ça, la police révolutionnaire française est dépassée par la population. En août 1955, tout s'accélère avec les premières négociations entre Français et politiques marocains. Le général Catroux part à Madagascar pour discuter du retour du sultan. Le sultan illégitime abdique et son complice, Al-Glaoui, abandonné par les Français, publie une proclamation inattendue d'allégeance envers le sultan légitime. Finalement, le 26 novembre 1955, Mohamed Ibn Youssouf rentre triomphalement au Maroc. Alors, en ce matin du 2 mars 1956, Mohamed V est sûrement très fier de son Maroc indépendant. Mais il n'imagine certainement pas encore que 12 ans plus tard, l'ensemble du Maroc précolonial, à l'exception des enclaves de Ceuta et Melilla, sera enfin réuni en un seul État indépendant. Mon cliché africain du jour, c'est l'exil. L'exil comme arme du colonisateur qui a déporté Mohamed V et bon nombre de dirigeants africains alors en lutte pour libérer leur pays. L'exil forcé des enclaves de Ceuta et Melilla qui aujourd'hui encore doivent regarder venir s'échouer sur leurs côtes des milliers de leurs propres fils en quête d'exil. Eux aussi. Exil politique, exil économique, exil forcé. Je vous laisse y réfléchir. À vos clichés à vous, à notre Afrique à tous. Et à demain pour le prochain vol du Sankofa. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un commentaire sur Apple Store ou vos plateformes habituelles d'écoute. Ce podcast est également disponible sur notre page Facebook et sur le site www.myafricancliché.com.